il m'avait dit t'es une sale lesbienne. Et moi j'avais regardé, je lui avais dit lesbienne c'est pas une insulte. Et ensuite c'est pas parce que je fais un câlin à une amie que forcément je suis lesbienne. Il m'a regardé, il m'a dit mais tais-toi, t'as une tête à claque. Et là il m'a foutu une énorme claque dans la tête. Je suis allée dans mon rang, dans le rang de ma classe, avec les larmes aux yeux. Il y a une fille de ma classe qui a remarqué, elle est venue me voir, elle m'a dit bah qu'est-ce qui t'arrive Violette, tu pleures. Je lui ai dit je viens de me prendre une claque. Elle me dit comment comme ça. Et elle m'en a refoutu une autre aussi forte de l'autre côté. La CPE a convoqué les deux personnes et à nous trois, elle nous a donné la même punition. Et donc elle nous a donné à recopier des pages du carnet sur la discrimination, alors que je lui avais expliqué justement que, lesbienne, j'avais expliqué à l'autre que c'était pas une insulte, mais bon, on a dû recopier un texte sur la discrimination, tous les trois. Donc je suis rentrée chez moi en expliquant à mon père que je devais faire une punition. Mon père a pété un plomb, il m'a écrit lui-même ma punition, il a appelé la CPE, et il lui a dit « J'ai fait la punition parce que c'est ma faute, et c'est moi qui ai dit à ma fille de venir vous voir. Vous lui avez foutu la 3e claque. » Elle a rien compris, elle a reconvoqué les deux autres, elle leur a foutu 1 heure de colle pour pas avoir de problème, comme si ça allait régler les choses de leur mettre 1 heure de colle, ça règle absolument rien. Et donc je me suis encore plus fait emmerder après. Les gens venaient me voir en me disant « À cause de toi, la fille en question, elle pleure, tu te rends compte de ce que tu lui as fait ?» Et en fait, à chaque fois que je l'ouvrais, à chaque fois que c'était trop dur ou que je leur disais « Mais arrêtez, sinon je vais aller le dire », ou des choses comme ça, c'était cafeteuse, un télo de merde. Et il y en avait une qui se mettait à pleurer, alors du coup tout le monde me faisait chier, c'était l'horreur. Donc ça c'est la première étape dans la non-réaction des adultes. J'ai beaucoup parlé quand je me suis fait harceler. J'ai osé parler. Parce que, et c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, il faut en parler. Et c'est ce que je dirais aussi, il faut en parler, c'est vrai. C'est juste que j'ai vraiment pas eu de chance. En 6e, j'en ai parlé un peu à ma prof principale, et elle me disait, elle me soutenait, mais juste comme ça, en fait, je me souviens, on était dans les rangs de sport, et elle me disait, oui, mais tu sais, c'est parce que t'es décalée, c'est parce que t'es mature, c'est parce que... Enfin, elle me rassurait, en fait, et ça me faisait du bien. Et donc là, déjà, si, ça, je pense que c'est des choses qui m'ont permis, qui m'ont apaisé un peu. Mais au bout d'un moment, comme elle savait pas trop quoi faire, elle me disait, bon bah oui, mais après, moi, je peux rien y faire, ça, c'est tes problèmes de fille. Et je pense qu'elle se rendait pas compte. Je pense vraiment qu'elle se rendait pas compte de l'impact que tout ça, ça pouvait avoir, d'à quel point c'était violent, et je racontais pas tout en plus. C'était des appels à l'aide, mais un peu compliqués, puisque dans les rangs de sport, il y a quand même les personnes qui font sport avec moi. Je me souviens que ma mère en avait parlé à un prof à moi qu'elle connaissait d'en dehors, et là, il avait pété un plomb totalement sur les filles de ma classe. Ça s'était calmé pendant 1 semaine parce qu'elles aimaient beaucoup ce prof, parce qu'il était beau. Du coup, elles étaient toutes gaga devant lui, alors quand il a pété un plomb, ça les a toutes calmées. Elles sont arrêtées pendant 2 semaines, puis ça a repris exactement pareil qu'avant. En 5e, je suis allée voir mon prof principal, et j'étais vraiment au bout du bout. C'était un prof d'histoire. Je suis allée le voir, je lui ai dit écoutez, je me suis fait harceler l'année dernière, et là ça recommence, et je sais pas si je vais réussir à supporter. Et il m'a répondu mot pour mot. J'en ai rien à foutre, je suis pas ton assistante sociale. Donc je suis partie en pleurant. Et je crois que j'ai claqué la porte. Bon, mes parents ont pris rendez-vous avec lui, enfin mes parents étaient vraiment derrière moi, ça m'a beaucoup aidé ça d'ailleurs. Donc ça c'était en 5e. En 4e, ça s'est un petit peu calmé parce que je suis devenue amie avec la meneuse. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne solution de devenir amie avec elle. Et du coup au début, je me souviens que j'essayais de me rapprocher d'elle en lui parlant de choses qu'elle aimait, genre de marques, de en faisant de l'humour, en critiquant d'autres gens, pas devant les autres gens, hein, en critiquant d'autres gens avec elle, qui étaient assez loin de nous. Et du coup, ça la faisait rire. Je me souviens que 2-3 fois, j'ai fait ça. Pendant, ça a dû durer, je sais pas moi, 2-3 semaines. Et elle a commencé à vraiment m'apprécier. Son autre amie a commencé à vraiment, parce qu'elle avait toujours une amie avec elle, a commencé à vraiment m'apprécier aussi. Et du coup, je suis devenue leur meilleure amie. C'était vraiment... et du coup, j'ai fini par les apprécier. Enfin, même la meneuse, l'autre, je l'aimais vraiment beaucoup, j'ai toujours apprécié. Mais cette meneuse-là, finalement, en apprenant à la connaître et tout ça, j'ai commencé à rire avec elle. Et puis au final, quand j'ai arrêté de faire des choses pour aller dans son sens et redevenir en gros moi, tout doucement, ça allait au départ. Et puis après, ça a fini par péter. À la fin de la 4e, elle m'a dit on s'est lassé de toi, parce qu'elle parlait toujours
Elle disait toujours on pour parler d'elle et sa pote. Et au final, sa pote lui a dit ah ouais, mais non, pas moi, je me suis pas lassée de Violette. Et du coup, après, j'étais plus amie avec elle. Et en troisième, ça s'est un peu calmé parce que du coup, la fille qui était tout le temps avec la meneuse est restée avec moi. On est devenues très amies toutes les deux et on passait tout notre temps ensemble en troisième. Du coup, je me faisais un peu moins embêter pour ça. Mais je me souviens toujours de quand j'essayais de participer en cours. C'était elle parle pour rien dire, elle ferait mieux de fermer sa gueule. J'avais tout le temps des remarques comme ça. Pour revenir sur les profs, je viens de me souvenir de quelque chose aussi. Quand j'étais en troisième, il y avait une fille dans ma classe qui se faisait harceler aussi. Et moi, je supportais pas de voir ça. Et il y a notamment un jour en sport où j'ai entendu des filles qui lui disaient d'aller se suicider. Et elle pleurait énormément, du coup. J'ai pas supporté. Et dans ces filles, il y avait une fille que j'aimais bien et qui était très très mal à ce moment-là. On discutait et elle m'expliquait qu'elle allait vraiment pas bien à ce moment-là. Donc j'ai voulu aller voir ma prof principale qui avait l'air réceptive parce que je crois qu'elle nous avait dit qu'on pouvait lui parler, tout ça. Et je me suis dit, je vais lui dire qu'il y a une personne qui se fait harceler dans la classe sans donner de nom. Et en lui proposant, avec ce que j'ai vécu jusque-là, parce que je considérais que ça allait quand même beaucoup mieux pour moi en troisième, je voulais lui dire que j'aimerais beaucoup qu'on puisse vraiment parler toutes les deux, la prof et moi, de quelque chose, des choses qui n'avaient pas marché pour moi par exemple, et des choses qui pourraient marcher, de ce que j'avais compris. J'avais vraiment envie de pouvoir servir à quelque chose, et je me suis dit que cette prof allait peut-être pouvoir nous aider, pouvoir m'aider, et du coup aider les personnes qui se faisaient harceler. Et je suis allée la voir en salle des profs. J'ai dû y aller 3 fois, parce que du coup je passais ma récréation entière à attendre devant la salle des profs. Et elle buvait son café, en me regardant, à travers la porte de la salle des profs. Et elle venait pas, et quand elle sortait pour aller en cours, elle me disait qu'est-ce qu'il y a Violette? Et je lui disais j'aimerais vous parler. Et elle me disait j'ai pas le temps, je vais en cours. Et moi j'avais passé ma récré à l'attendre. Donc 3 fois, la 3e fois elle a fini par venir me voir, elle me demandait ce que je voulais. Et du coup je lui ai dit il y a une personne qui se fait harceler dans la classe mais j'aimerais bien pouvoir en parler avec vous, prendre rendez-vous avec vous pour vous expliquer. Elle m'a dit qui c'est? Je lui ai dit non mais je peux pas vous dire comme ça, justement j'aimerais pouvoir en parler avec vous. Et elle m'a redit dis-moi qui c'est. Du coup j'ai fini par lui dire parce qu'elle était assez impressionnante cette prof. Et elle m'a dit d'accord, et lundi matin je fais 1 heure de vie de classe, on va faire du Becherel, c'est-à-dire on va copier des trucs de grammaire. Et elle est partie. Et j'ai rien pu lui dire d'autre. Et du coup je me suis dit mais encore quoi, ça va servir à rien. Tout le monde va se faire engueuler, ça va être horrible. En plus si on cible la personne, elle va se faire emmerder. Et j'avais trop peur que ça me retombe dessus parce que vu comme elle avait réagi, je me suis dit que elle allait sûrement dire que c'était moi. J'avais trop peur. Donc les récrés d'après, moi je suis retournée en salle des profs pour essayer de la voir. Elle venait pas, ça la saoulait trop en fait que je vienne, elle avait vraiment pas envie de me voir, rien à faire quoi. Puis au final elle est quand même venue me voir et je lui ai dit mais je voudrais juste vous demander que ça me retombe pas dessus. Elle m'avait dit non, fais-moi confiance, ça te retombera pas dessus. Et on avait eu 1 heure de cours avec elle. Elle a appelé la fille qui se faisait harceler et moi, donc c'était Violette et nan. Vous viendrez à la fin de l'heure. Donc déjà hyper discret quoi. Donc déjà là j'étais pas bien du tout. On s'est retrouvés avec elle à la fin de l'heure. Elle a expliqué à la fille que j'étais venue la voir, la prof, pour lui expliquer qu'elle se faisait harceler. La fille a dit non mais vraiment faites rien. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait trop peur que ça lui retombe dessus, ce qui est normal. Et moi je disais mais justement je voulais venir vous voir avant pour qu'on puisse en parler. Et parce que j'ai peut-être des idées moi, comme je me suis fait harceler pour que ça se reproduise pas. Et là, elle m'a dit donc maintenant, vous allez me dire qui c'est qui fait du mal à cette fille. Et moi, je lui ai dit non. Non. Par contre, ça, c'est sûr que je vous dirai pas, parce que ça sert à rien. Et parce que vous voulez pas m'écouter, et je sais pas ce que vous voulez faire. Elle a insisté. Elle me disait vraiment dis-moi tout de suite, dis-moi qui c'est. Vraiment hyper autoritaire. Et là, par contre, j'ai fermé ma bouche, et je me souviens, je parlais plus du tout. Du coup, elle s'est retournée vers l'autre qui pleurait, qui était totalement mal, et du coup, l'autre lui a dit tous les prénoms des personnes qui lui ont fait du mal. Et du coup, je suis partie et à ce moment-là, j'ai envoyé un message à la fille
qu'il y avait une des filles qui avait dit à cette fille va te suicider. Et cette fille-là était d'ailleurs à ce moment-là vraiment très 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 mal. Elle me disait qu'elle était vraiment très 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 mal. Donc moi j'avais même peur pour elle. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lundi matin, où on devait faire 1 heure de Becherel, dans le bus, j'ai pris une feuille, c'était la seule que j'avais, et j'ai écrit à la prof. J'ai voulu lui écrire tout ce que je ressentais que j'avais pas pu lui dire. Je me suis dit peut-être qu'elle se servira du coup de cette heure-là autrement si elle lit ma lettre avant, et qu'elle fera pas... qu'elle fera attention à cette personne-là qui était pas bien, même si j'étais pas du tout d'accord avec le fait qu'elle ait envoyé l'autre se suicider sans penser aux conséquences, quoi. Donc j'avais écrit toute une lettre sur un petit papier, une feuille A4 quadrillée, quoi. Et au début de l'heure de vie de classe, j'ai plié ma feuille, je suis allée devant le bureau de la prof, et je lui ai dit, est-ce que je peux vous donner ça, tout discrètement. Et là, devant tout le monde, devant toute ma classe, elle a hurlé, jeune fille, je vous signale que donner une lettre à une prof, ça se fait dans une enveloppe avec une formule de politesse de début et de fin. Ça se fait pas comme ça, dans un petit papier tout plié en 4. Donc très très fort, devant tout le monde. Je suis allée m'asseoir. Je me souviens que ce jour-là, en plus de l'heure de Becherel, il y avait les délégués dehors, en dehors de la salle. Des délégués que je connaissais pas tellement, mais avec qui je m'entendais pas trop mal, qui nous recevaient. Et du coup, le moment où j'ai pu sortir, parler aux délégués, parce qu'on sortait un par un, je me suis effondrée en pleurs. J'ai craqué tout ce que j'avais pas pu craquer du fait que les profs m'aient jamais écouté. Donc je me suis totalement effondrée, totalement. Et là, la prof est sortie. Et, vraiment, je pétais un plomb. J'étais totalement en pétage de plomb. Et je disais, mais vous vous rendez compte mais vous m'écoutez jamais, mais j'en peux plus. Elle me disait, bah je vois que t'en peux plus. Bah je vois, là, t'es en train de péter un plomb, elle me disait. Mais vraiment, de manière hyper condescendante. Et elle m'a dit, à un moment, Violette, va falloir arrêter d'avoir la grosse tête et penser que tu peux sauver le monde. J'ai oublié de rajouter qu'elle m'a aussi dit, est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait à la fille du coup qui se faisait harceler? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu lui as fait? T'as vu, l'autre jour, elle s'est mise à pleurer. Parfois, dire des choses comme ça peut faire plus de mal à la personne qui se fait emmerder qu'autre chose. Donc en fait, elle me faisait culpabiliser de ne pas rester un témoin passif de harcèlement scolaire. Et là, je suis restée con, quoi. Elle m'a dit, tu m'as dit qu'il y avait du harcèlement. Et après, c'est à moi de m'en occuper, c'est pas à toi, c'est moi l'adulte. Je me permets de rajouter quelque chose qui me saute aux yeux et dont j'aimerais parler d'ailleurs plus en détail dans une autre vidéo. Mais pour moi, cette situation particulièrement et celle dont je parle avant, elles sont représentatives de quelque chose qui s'appelle l'agisme, je dirais même l'adultisme. L'agisme, en fait, c'est quand on accorde moins de crédibilité, du mépris, qu'on discrimine une personne à cause de son âge, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune que nous. Et plus jeune, ça s'appelle même l'adultisme. Et pour moi, en fait, on m'accordait aucune crédibilité. Donc quand on me disait non, mais c'est des histoires de filles, c'est des histoires de gamines, ou qu'on prenait pas mon mal-être vraiment au sérieux, qu'on m'envoyait chier, qu'on venait pas me voir, et elle qui me dit c'est moi l'adulte, c'est moi qui fais, et qui pensait pas en fait que peut-être je pouvais apporter quelque chose d'autre, quelque chose de vraiment bien dans la manière de réagir contre le harcèlement. Pour moi, c'est de l'agisme. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris en fait à ce moment-là. Et j'étais très très en colère. Je pense que c'est à peu près tout sur les profs qui n'ont pas réagi, parce que du coup, bah, après, j'ai arrêté d'aller en parler aux profs. Enfin, il y a 2-3 profs à qui j'en parlais. Il y a la dame du CDI aussi à qui j'en parlais, la documentaliste, qui a été un petit amour avec moi, qui m'a donné une place dans son CDI justement, qui me parlait vraiment d'égal à égal, avec qui je m'entendais bien. Et ça me faisait tellement de bien, mais c'était mon refuge. Et il y avait 2-3 profs qui n'étaient pas mes profs principales. C'était des femmes du coup à qui j'allais parler. Mais pareil, elles ont jamais osé réagir vraiment, ou alors elles ont un petit peu dit des choses puis ça a servi à rien. Il n'y avait pas des grosses choses qui étaient mises en place. Il y a peut-être eu 2-3 profs qui ont un peu dit des choses sur le coup à certaines personnes, mais voilà, c'était pas très concluant. Mais bon, ça me faisait plaisir quand j'en parlais, qu'on me considérait. Juste ça a permis de me faire beaucoup de bien. Donc voilà les profs qui n'ont pas réagi, les profs qui ont un peu réagi, mais enfin pas beaucoup quoi. Et du coup, arrivée en seconde, je me suis fait très amie avec un garçon. On était très proches. Et il avait une copine qui n'était pas du tout dans ce lycée-là. Et
Et du coup, j'étais très amie avec lui, et puis on est devenus très proches d'un coup, c'est-à-dire que j'adorais lui faire des câlins, j'adorais être proche de lui, mais j'avais pas du tout envie d'avoir un copain. Mais je me souviens qu'au début de l'année, avant qu'on devienne amis, je parlais avec une fille, et avec cette fille, on se disait des choses du style qu'il était mignon, ou des trucs comme ça, on rigolait, on déconnait, c'était ma manière de devenir pote avec ces filles-là. Et donc on avait un délire en fait sur lui, avant que je le connaisse. Et on se disait des trucs du style, je sais pas, c'est dommage qu'il ait une copine, ou je sais plus ce qu'on disait, mais voilà. Et quand je l'ai connu, c'est totalement parti cette envie-là. Et donc les filles ont fait tout, quand elles ont vu comme je me suis rapprochée de lui, elles ont à peu près tout fait pour qu'on s'éloigne. Et lui, il est devenu un peu taré aussi, à être super méchant avec moi, à être vraiment... C'était hyper toxique comme relation, c'était vraiment super bizarre. Et, euh, et ça a fait des histoires pas possibles, et c'est à ce moment-là que les filles étaient vraiment horribles avec moi. J'arrivais quelque part, elles se cassaient toutes, elles créaient des choses que je leur avais faites, que j'aurais jamais rien fait, à part peut-être leur demander d'arrêter de me saouler, leur dire que il allait falloir grandir à un moment, j'ai peut-être dit des choses comme ça. Du coup, elle me disait, t'as vu comme tu nous parles, t'as vu comme tu lui parles, bah je la défends, c'est normal, c'est ma sista. Du coup, je me faisais emmerder comme pas possible par tout le monde. Et je me souviens d'une fois où elles sont venues à 11 en face de moi, elles m'ont enregistré pendant qu'elles m'insultaient, et elles se montaient la tête, et bon, elles se retrouvaient toujours à 11 en face de moi. Et quand je leur parlais, je me souviens, j'ai parlé à une par une en face de moi. Une des filles avec qui j'ai discuté, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-le-moi maintenant en face, puisque tu dis à tes potes que je t'ai insulté, que je t'ai fait du mal. Dis-le-moi, maintenant que t'es toute seule en face de moi. Bah là, il n'y avait plus personne. Moi, je lui ai dit, bah, alors maintenant, quand t'es avec tes potes, arrête quoi. Arrête. Et voilà, c'était ça. C'était tout insidieux, c'était très facile de tout me mettre dessus. Ça s'est arrêté après en seconde grâce à une prof géniale, génialissime, qui m'a énormément aidée, qui m'a aidée à remonter tout ça et à me reconstruire après. Et je sais pas trop ce qu'elle leur a dit, mais ça a marché. En maths, du coup, où j'avais ma prof principale, euh, il y avait tout le temps des personnes qui parlaient de moi, qui ricanaient, enfin ça recommençait comme au collège en fait. Et moi là, je supportais plus du tout. Et donc ce gars, un jour, il m'a attrapée en sortant de maths. Et il savait que j'allais pas bien et que j'étais trop mal par rapport à ces filles et tout ça. Et il m'a emmené voir la prof. Et moi je lui disais non, 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 je veux pas en parler. Et il a dit à la prof, Violette, elle se fait emmerder par ces filles, cette fille, cette fille, cette fille et cette fille. Enfin, en gros, il a donné les prénoms de toutes les filles qui, à ce moment-là, me faisaient du mal. Et donc, moi, j'étais trop mal. Vraiment, j'avais trop peur de ce qui allait se passer, puisqu'à chaque fois que j'en avais parlé avant, ça m'était retombé dessus. Et cette prof m'a dit, Violette, fais-moi confiance. Je te promets que ça te retombera pas dessus. Fais-moi confiance, mais maintenant que je sais ça, bah, je peux pas rien faire. Et j'avais une partie de moi qui lui faisait déjà confiance, mais j'avais une partie de moi qui était terrorisée à l'idée qu'elle fasse quelque chose. Et au final, elle a... Enfin, pas tout de suite, mais au final, elle a agi. Et du coup, ces filles ont progressivement arrêté de me faire du mal. Mais avant qu'elle agisse, donc elles ont quand même réussi, enfin je sais pas si c'est elle, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai aucune preuve pour dire que c'est elle, et je sais vraiment pas, ça peut très bien être quelqu'un d'autre. Il y avait une rumeur qui était passée et qui avait dit que moi j'avais dit à tout le monde que j'avais embrassé ce mec. Donc il y a des personnes qui sont allées dire, voilà, Violette a embrassé machin. Donc ça a monté peut-être, je crois, aux oreilles de sa copine, j'en sais rien parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et je me souviens d'un jour où il m'attendait et il m'a dit excuse-toi. Et moi je savais pas. Et je lui ai dit mais je m'excuse de quoi? Il m'a dit excuse-toi. Je lui ai dit mais je sais pas de quoi tu parles. Il m'avait dit ah ouais la rumeur, comme quoi on s'est embrassé et qui va détruire mon couple. Et là moi je lui ai dit mais attends mais c'est pas moi. Je lui ai dit mais j'aurais jamais fait ça, enfin je vois pas d'intérêt, je t'aime bien mais voilà quoi, c'est tout. Et je l'ai encore croisé il y a 2 ans, il m'a regardé comme un tueur parce qu'il pense encore que c'est moi qui fais circuler cette rumeur. Donc j'ai perdu cet ami-là, mais en même temps c'était tellement toxique que c'est pas plus mal. Et donc voilà, ma prof principale de seconde a pu parler aux filles qui me harcelaient. Je sais pas trop ce qu'elle leur a dit. Ça s'est calmé. Ça s'est totalement calmé. Et je me souviens que quelques temps après, il y a même une fille qui était venue me voir en me disant tu te rappelles ce qu'on faisait au collège? C'est horrible, en rigolant. Et moi j'avais dit ouais, je m'en souviens. Mais je rigolais pas du tout.
Après, elle me disait des trucs du style: t'es tellement belle, Violette, tu devrais faire Miss France. T'es grande, t'es mince, t'es belle. Tu devrais trop faire Miss France. Elle s'était toute miel avec moi, toute chou. Je sais pas ce qu'elle leur a dit, cette prof, mais ça s'est arrêté. Et en parallèle, je me souviens que après les gros cours de maths qu'on avait, je restais et elle me parlait beaucoup. Elle m'aidait à reprendre confiance en moi. Elle était incroyable, cette prof. Elle m'a remonté d'un coup, quoi. Elle est une grosse partie de mon processus de résilience et de reconstruction après tout ça, dont je parlerai dans la troisième partie de la vidéo.